Chers frères et sœurs, bonjour chez vous. Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, toi qui m'écoutes, là où tu es, dans la voiture, dans la maison, au bureau, en compagnie ou quelque part assis, en train de boire ou de se réjouir avec les amis, ou dans un moment de silence et de détente. Sois béni chez toi, que la paix te trouve là où tu es, la joie, le bonheur et l'espérance. Surtout la paix intérieure, au-delà de tout ce que tu peux avoir, que tu ne perds pas la paix intérieure. Alors je viens par cet enseignement, par cette vidéo, vous présenter une situation incroyable mais vraie que j'ai vécue moi-même. J'ai l'habitude de vous donner des histoires, de vous raconter des histoires incroyables mais qui sont vraies, que j'ai vécues. C'est-à-dire j'ai été témoin ou participant ou consultant ou docteur en train de suivre la personne jusqu'à la restauration. Mais cette fois-ci, je vous parle de l'histoire de ma propre fille. Ma propre fille, elle a eu 3 enfants avec 3 pères différents. Le premier homme est venu. Ils ont vécu ensemble, ils ont eu un enfant. Cet homme est parti. Le deuxième homme, elle a fait la connaissance avec un deuxième homme. Ce deuxième homme est venu. Ils ont vécu ensemble, ils ont eu un enfant, le deuxième homme est parti. Elle a eu encore un troisième homme. Le troisième homme est venu. Ils ont eu un enfant et le troisième homme est parti. Donc, ce qui fait 3. 3 hommes sont venus dans sa vie, 3 hommes sont partis. Mais je vous assure que cette fille, Reine, qui est ma fille, elle s'appelle Reine, ma propre fille, je vous assure que cette fille, Reine, c'est une fille polie, exemplaire, c'est une fille travailleuse, c'est une fille serviable, soumise, obéissante. Mais elle a des qualités. Et en plus, physiquement, belle. Morphologiquement, belle. Je vous dis ce que moi, je vois, puisque c'est une fille, c'est ma propre fille. Mais comment se fait-il que ma fille se retrouve avec 3 séparations? Avec 3 hommes différents? Est-ce que ces 3 hommes avaient le même comportement pour se séparer avec elle? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait asseoir ma fille pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et elle s'est mise à expliquer sa vie intime, ses rapports avec les 3 hommes. Le premier homme est venu, au départ c'était bien, jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais après, l'homme a commencé à avoir des difficultés d'avoir l'argent. Travail bloqué, business bloqué, activité bloquée, sécheresse financière. Et l'homme, étant incapable d'assumer ses charges, ses responsabilités, payer le loyer, le manger, alors l'homme a fini par quitter. Le deuxième homme a eu le même problème. Dès qu'ils ont eu un enfant, les problèmes ont commencé dans la vie de cet homme. Difficultés financières, galère, sécheresse, blocus. Tout ce que cet homme tente de faire, ça ne marche pas. Incapable de payer le loyer, incapable de nourrir, incapable de prendre soin même de son bébé et de sa femme, et même de prendre soin de lui-même, l'homme. S'habiller, se vêtir, était devenu tout un problème. Difficulté partout, blocage partout. Le troisième homme, c'est le même problème. Je dis, ah bon, c'est ça le problème qui fait en sorte que tu te retrouves avec 3 enfants, avec 3 séparations. D'accord, on va prier, on va consulter en profondeur pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que nous, on ne te reproche rien. Tu ne nous as jamais manqué de respect. Tu es obéissante. Je ne vois pas pourquoi tu puisses avoir des difficultés pareilles. De la malchance envers les hommes. On va donc chercher à comprendre. C'est comme ça que je rentre en consultation avec elle. Donc nous allons prier profondément pour demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Saint-Esprit, révèle-nous qu'est-ce qui ne va pas. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé proche ou lointain qui emmène ces séparations? C'est là que pendant la prière, que nous sommes en train de prier avec elle, elle commence à manifester, à bouger, à s'agiter. Elle rentre en extase, en transe, voilà. Le plus simplement que possible, en transe. Et en ce moment-là, pendant qu'elle rentre en transe, un esprit manifeste dans son corps, un esprit d'un homme, et qui commence à dire que c'est moi, je suis son mari. C'est ma femme, je suis son mari. Et c'est moi qui suis le responsable de toutes les séparations qu'elle a connues. Mais comme j'avais déjà eu la formation, et le réflexe de toujours l'interroger avant de me débarrasser d'un esprit ou de l'expulser, de le chasser, alors je commençais à poser la question, quel est ton nom? L'esprit dit que je m'appelle Joseph. Ah bon, Joseph? Tu es un esprit humain ou quel type d'esprit? Non, je viens de l'eau. Alors, ma fille est avec moi depuis des années. Comment peux-tu dire que tu es son mari alors que
dans son répertoire, le premier qui a fait un enfant avec, le deuxième et le troisième, personne parmi eux ne s'appelle Joseph. Qui es-tu, Joseph? Qu'est-ce qui se passe? Raconte l'histoire. Et c'est là que l'esprit commence à... Je dis, nous voulons connaître pour résoudre le problème, afin qu'il ait la tranquillité dans sa vie. Mais pour cela, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, raconte. Cet esprit Joseph commence à expliquer que non, je suis un esprit qui habite dans le royaume des eaux. Et votre fille, qui est votre fille actuellement, mais avant qu'elle soit votre fille, elle était ma femme. Donc, nous étions tous les deux dans le royaume des eaux. Elle s'appelait Joséphine, moi Joseph. Et c'est comme ça qu'un jour, je lui ai remis 2000 francs pour aller acheter les bananes, l'arachide et le jus coca. La banane que nous mangeons ici, oui. L'arachide que nous mangeons ici, oui. Le coca que nous buvons ici, oui. Et quand elle est partie faire ce marché, elle n'est plus jamais revenue. Je me suis mis à la fouiller partout dans notre royaume. Dans toutes les rivières, je ne l'ai pas retrouvée. Je suis allé dans les forêts, je ne l'ai pas retrouvée. Et c'est quand je regarde dans votre monde, les humains, c'est là où je me rends compte qu'elle est venue naître ici. Donc si vous avez constaté à sa naissance, pendant une certaine période, il y avait des persécutions, elle ne se sentait pas bien, elle était tout le temps malade, c'est moi qui menaçais parce que je voulais qu'elle revienne. Et donc ça se manifestait dans votre monde sous forme de maladie. Mais vous avez lutté partout les moyens pour la maintenir en vie. Ça n'a pas marché. Et donc j'ai juré, tant qu'elle ne rend pas mon argent, je ne la laisserai jamais en paix. Et quand j'ai compris finalement qu'elle ne pouvait pas le revenir, tant qu'elle n'a pas terminé sa mission sur la terre, la mission que Dieu l'a envoyé faire sur la terre, alors je suis resté célibataire pendant longtemps et j'ai constaté au fur et à mesure, dès qu'elle a eu un premier homme, j'ai perdu espoir. Je me suis marié avec une autre femme. Mais la seule chose qui m'énerve, qui fait en sorte que je puisse l'embêter, je puisse perturber ses relations, c'est parce qu'elle me doit 2000. Donc je veux qu'elle rende mes 2000 francs. Et puis c'est terminé, on se sépare en beauté. Elle vit sa vie ici, moi j'ai repris ma vie de l'autre côté. Je dis, ah bon, c'est tout. Ok, d'accord, nous allons chercher les 2000 francs, la banane, l'arachide. Et l'esprit Joseph va nous dire ce jour-là, nous sommes en 2016. L'esprit Joseph va nous dire, bon, écoutez, lorsque vous viendrez déposer ces offrandes, ne rentrez pas avec elle dans l'eau. Vous la laissez au bord de l'eau et vous déposez les offrandes. Vous dites ce que vous avez à dire. On fait la séparation. Elle vit sa vie, je vis la mienne. Je n'embêterai plus. Donc c'est vous qui bloquez les finances, oui. C'est vous qui chassez ces hommes, oui, c'est moi qui le fais. Une fois qu'on l'aurait fait, tout sera résolu. Oui, je tiens ma parole. 2017, je débarque à Libreville. Et 2018, 2019, bon, on oublie cette histoire. Mais les esprits n'oublient pas, malheureusement. La dette reste la dette, quel que soit le monde que tu as traversé. Que tu viens des forêts. Donc je m'adresse à toi qui viens des forêts, qui vient de l'air, qui vient du ciel. Tu es peut-être un ange, tu es peut-être un séraphin chérubin, tu es peut-être un trône, tu es peut-être une domination, une puissance. Tu t'es incarné sur cette terre. Tu es peut-être un ancêtre qui est revenu sur la terre. Si tu as vécu dans un autre monde avant de venir ici et que tu n'as pas résolu les problèmes là-bas, que tu n'as pas réglé les problèmes,